Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Lancement officiel de la campagne présidentielle ce 24 septembre 2018. Au Cameroun, des alliances se sont déjà formées avec certains candidats qui devront convaincre un maximum d'électeurs. Près de 2 millions de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire en cause la chute de la production agricole causée par la sécheresse. Une aide de 61 millions d'euros sera fournie par les Nations Unies. Et puis le djellé revient au goût du jour et prend la place d'un véritable accessoire de mode. Il s'agit d'un foulard nigérian très coloré, autrefois réservé à la royauté. Mais tout d'abord, en Angola, le chef de l'État, João Lourenço, à la tête du mouvement populaire de libération de l'Angola, le parti au pouvoir. L'ancien président José Eduardo dos Santos doit en effet lui céder sa place ce samedi 8 septembre au cours d'un congrès extraordinaire tenu à Luanda. La fin d'un bras de fer pour les deux hommes, mais également le début d'une nouvelle page pour le peuple angolais. Au Cameroun, les candidats à la présidentielle multiplient les tractations afin d'obtenir le maximum d'alliés. Le RDPC, parti au pouvoir avec le G20, Akérémouna et l'Union des populations du Cameroun, mais aussi Maurice Kamto qui a reçu le soutien du MPCN de Paul-Éric Kingé. La campagne présidentielle débute ce 24 septembre 2018. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le match des alliances en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018 a été lancé par le RDPC, parti au pouvoir, avec un groupe de partis politiques, le G20. Après quoi s'en est suivi Akérémouna qui est allié à la conquête d'une faction de l'Union des populations du Cameroun, UPC, ainsi que de l'AFP. Maurice Kamto, quant à lui, reçoit le soutien du NPCN de Paul-Éric Kingé. Un jeu trouble qui ne répond pas aux attentes de leurs électeurs. Lorsque l'on voit des alliances, Akérémouna, Bibaïssa, Akérémouna, Dieudonné Yebga, ça n'a pas un poids politique déterminé de manière que l'on peut davantage escompter du 7 octobre prochain une certaine influence sur les résultats. Par conséquent, ces alliances sont essentiellement faibles et n'auront pas une incidence que le peuple attend. Pour les experts, l'idée de la candidature unique de l'opposition longtemps clamée au sein de la classe politique camerounaise ne serait pas prospère au regard des conditions politiques actuelles. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas de trouver un nouveau président. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas non plus d'organiser des élections dans ces conditions-là. L'urgence pour le Cameroun, comme pour tout autre pays, parvenait à la situation que nous connaissons, c'est en réalité de créer un mouvement fort pour reformer, pour reformuler les bases institutionnelles de notre gouvernance. Avec le lancement officiel de la campagne le 24 septembre 2018, les différentes alliances formées devront monter au créneau pour convaincre le maximum d'électeurs. Démission du président malgache Adzaou Nariman-Piane ce vendredi 7 septembre, une décision en conformité avec la constitution malgache qui lui permet de se représenter pour un second mandat à l'élection présidentielle du 7 novembre 2018. Après avoir remis sa démission, le chef de l'État s'est adressé à la nation pour faire un bilan de son mandat, concédant qu'il y avait encore beaucoup de défis à relever. Une aide de 61 millions d'euros sera attribuée aux Zimbabwéens, une aide urgente des Nations Unies pour faire face à la pénurie alimentaire, des conditions qui touchent près de 2 millions de personnes en raison de la chute de la production agricole et qui devrait se prolonger jusqu'en mars 2019. On fait le point avec Solène Duplessis. Près de 2 millions de Zimbabwéens pourraient manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019. Une crise alimentaire qui concerne 28% de la population rurale, selon l'ONU, des familles pauvres qui vivent dans les zones les plus sèches du pays. Le Zimbabwe a en effet été confronté à une sécheresse particulièrement intense en janvier 2018, des conditions climatiques défavorables qui ont causé une chute de la production agricole. La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse. Les récoltes sont donc particulièrement pauvres cette année.
Il faut ajouter le fait que 80% du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit de fournir une aide d'urgence de 61 millions d'euros à plus d'1 million de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire dans le pays, plongé dans une grave crise économique et financière, depuis notamment la politique d'expropriation des fermiers blancs de l'ancien président Robert Mugabe dans les années 2000. Il faut d'abord noter que le Zimbabwe avait été très fragilisé par les mesures prises par l'ancien président. Le président Mugabe, vous vous rappelez qu'il avait exproprié les grands fermiers blancs. Or, en le faisant, il n'avait pas trouvé de substitut. Donc, il est évident que dans ces conditions, un pays qui n'a pas beaucoup de capacité d'importation de la nourriture ne peut pas se mettre dans l'abri de la sécurité alimentaire. Le président Emmerson Mnangagwa s'est engagé à fournir des graines à plus de 2 millions de foyers avant le début de la saison agricole. Toutefois, la pénurie de liquidités dans le pays pourrait être un frein à l'importation d'intrants agricoles. Au Maroc, la ville de Chefchaouen attire de plus en plus de touristes. Située au sommet des montagnes du Rif, au nord-ouest, Chefchaouen, où la ville bleue est composée d'un ensemble de maisons peintes dans différentes nuances de bleu. Avec ses 42 000 habitants, ce village vit principalement des industries du cuir, de la sculpture sur bois ainsi que du tourisme. Découverte avec Solène Duplessis. Située dans les montagnes marocaines du Rif, la ville de Chefchaouen, plus connue sous le nom de Ville Bleue, est une destination prisée par les touristes du monde entier. Un engouement qui s'explique par la beauté architecturale de la ville, une ville dans laquelle les bâtiments et les ruelles sont entièrement peints en bleu. La ville de Chefchaouen n'a pas toujours été de couleur bleue. La ville a été peinte de cette couleur pour promouvoir le tourisme. Pour que Chefchaouen devienne une attraction touristique, les intellectuels de la ville l'ont surnommée la ville bleue. L'économie de Chefchaouen, une ville de plus de 42 000 habitants, dépend notamment du tourisme local et international, ainsi que de la vente de produits locaux. Les touristes étrangers ont été 11 493 à avoir visité la ville durant les 3 premiers mois de 2018, soit une augmentation de 37% par rapport à 2017, selon des données publiées par la délégation provinciale du tourisme. Cette ville est vraiment incroyable. Je suis sûre que tout le monde a vu des photos sur Internet, mais c'est encore plus beau en vrai. J'ai la chance d'avoir un hôte qui nous fait visiter la ville. J'apprécie vraiment mon séjour ici. Au Maroc, le tourisme représente 11% du PIB global, selon le ministère du Tourisme. Les autorités espèrent attirer 2,8 millions de touristes au cap nord du pays, où se situe Chefchaouen d'ici 2020, générant ainsi plus de 19 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars de recettes touristiques. Focus à présent sur Toyosi Andé, créatrice de mode nigériane en vogue. Sa création phare, l'auto-gelé, un foulard qui prend moins d'une minute à nouer, autrefois symbole de royauté et de richesse. Aujourd'hui, le gelé est plus accessible, il se vend entre 23 et 110 $ l'unité. C'est un reportage de Mathilda Diaby. Le gelé, ce foulard nigérian très coloré, revient au goût du jour et prend la place d'un véritable accessoire de mode. Pièce essentielle de la tenue traditionnelle, coiffer le gelé est un travail très fastidieux et obtenir un résultat parfait nécessite patience et précision. Alors que beaucoup de Nigérianes s'en étaient détournées, la jeune entrepreneure nigériane Toyosi Andé a imaginé une nouvelle manière de porter ce gelé. Chez la femme africaine, l'attirail de la tête est ce qui complète la tenue. Donc je ne pense pas que vous verriez une femme qui a complété sa tenue africaine sans la voir. Et puis, avec cet attirail de la tête vient la question du nouage. Pour les femmes Yoruba, aucune tenue traditionnelle n'est complète sans ce voile élaboré et coloré. La créatrice Andé, âgée de 25 ans, s'en tire majestueusement avec sa création de l'auto-gelé qui prend moins d'une minute à nouer. Lancée en 2014, son entreprise compte désormais 4 couturiers qui confectionnent de bout en bout les auto-gelés avant de les livrer à travers le monde. Nous voulions surtout une solution aux besoins de gel ou aux besoins en attirail de la tête en général, comme pour la femme moderne et élégante. Je voulais quelque chose de beau sans me stresser pour l'obtenir, quelque chose qui soit portable, simple à attacher, et cette idée nous est venue. Jadis symbole du statut socio-économique associé à la royauté et à la richesse, le gelé, qui se vend entre 23 et 110 $ l'unité, est aujourd'hui facilement accessible à tous les Nigérians.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.